Hey, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo Making of sur le Starbuy Challenge. C'est Alex et si vous n'avez pas vu la vidéo principale, vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube de Quentin, elle est sortie vendredi dernier. Ce Making of, il a commencé pour Romain et moi dans la voiture pendant plus de 8 heures de route pour traverser tout le nord-est de la France et aller rejoindre Quentin, Mathias et Ludovic. Une fois sur place, on n'a pas trop traîné parce qu'il était déjà tard et on a décidé de faire l'état des lieux pour savoir comment on allait tourner la vidéo pour le week-end qui arrivait. On était le vendredi soir, donc on a discuté de qui allait faire tel plan, etc. Alors moi je connaissais déjà Quentin, je le connais même très bien, je connaissais Romain, mais j'avais jamais vu ni Mathias ni Ludovic. Bonne première nouvelle, c'est qu'on s'est tout de suite très bien entendu, tous les 4 ou 5, je sais plus, je sais pas compter. Mais donc du coup c'était bien fun, tout le monde s'est entendu, on a vraiment accroché et ça c'est important pour ce genre de tournage où on vit les uns sur les autres pendant 3 jours. Je vous la fais plutôt courte, mais ce vendredi-là, on a cherché à manger parce qu'on n'avait pas prévu de quoi manger vu qu'on était arrivé trop tard, les magasins étaient fermés. Donc on a fini par manger des pizzas. On a mangé la pizza au bord de la mer, on a appris à se connaître, on a discuté et vraiment c'était super fun. Effectivement, j'attendais. Attendez, je vais faire des économies, c'est pour vélo, c'est. Ouais, c'est. 2, 3, 4. Moi j'ai pas. Petite prise de bâtard. Je sais pas si elle fonctionne pas souvent en entier. Sinon, je crois qu'il y a que la moitié qui fonctionne. Moi j'en ai une aussi. Ouais, tu vois, il y a que la moitié qui fonctionne. Il est bien ce Spangle là. À 10h sur un vélo, un petit peu de bim bam boum, ça fera du bien. Et ça monte, et ça monte. Et du coup, le micro, des jours. si jamais l'osmo pour X raison tu passes sur ça. Ça rentre, hein. Ah oui, bah oui, c'est toi le train, d'accord, je croyais qu'il voulait pas prendre le train. Non, t'es fou quoi. C'est bon? Ah oui, il y a un droit. Allez alors. Ok. Bah c'est Bah, on va pas dire salut parce que. Non, tu dis qu'on a reçu ça, matériel vélo. Okay. .com. .com ou .net? .com. T'es sûr? .com. Et on déballe ça, on va voir ce qu'on a eu. On sait pas ce qu'on a eu. Et toi tu sais? Ouais. Mais Moi, je sais pas. ok. Matériel vélo nous accompagne pour la nourriture sur notre trip. Ok. Donc, je le dis là maintenant. Du coup, c'est Ça va être long. Non, on va la faire court. Mais imagine, tu le supportes pas, tu prends ça, et une heure après, t'as la chiasse, gros. C'est pas grave, ça. C'est un détail. Bah ouais. On ira chier dans un cimetière. Ah, c'est pas les mêmes drinks, ça. Bah voilà. C'est pas les mêmes. Voilà, ok. Voilà. Allez, on va dormir. Elle était faite avec de l'amour cette vidéo. Ah, carrément. On aurait peut-être dû préciser qu'il était 11h. C'est magnifique. Ça tourne de toute façon. Ah bah, Il est 11h. Il est 11h du soir, on est un peu fatigué. Allez hop, dodo. On vient d'arriver. Allez, go. Samedi matin, 5h, le réveil a sonné, on s'est tous réveillés. Autant vous dire qu'on a dormi genre 3 heures de la nuit parce que le temps de faire à manger, le temps de discuter, etc. On a été couché à 2h du matin, à 5h on était réveillés. Ça a fait très mal ce réveil très matinal. On s'est préparé, on a pris de quoi manger. Moi je devais conduire, donc j'ai pas su manger les pâtes directement parce qu'on était un petit peu pressé par le temps. Donc je les ai mangées une fois arrivé sur place. On a préparé le ravito, on a gonflé les pneus et on est parti. Sur place, on était attendu par 2 abonnés qui avaient décidé de faire le parcours avec nous. En tout cas, un des 2, qui est Arthur, avait décidé de faire tout le parcours avec nous. C'était un gros défi aussi pour lui. Et c'est fun parce que Arthur, je le connais virtuellement, vu qu'on roule ensemble sur Zwift. Et là, ça permettait de le voir en vrai. Et c'est toujours sympa comme ça, grâce à Internet, à la technologie, de pouvoir rencontrer des gens qu'on a vus hors du réel et les voir dans le réel. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Quentin, que je connaissais sur YouTube, avec qui on discutait souvent. Et puis un jour, on a décidé de faire des vidéos ensemble. Alors moi, je ne vais pas vous mettre toutes les belles images, etc. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne de Quentin. Je vais vraiment me concentrer sur le making of. Donc pour les belles images, allez voir la vidéo de Quentin. Et pour ce qui est de la nature humaine et les problèmes que peuvent rencontrer une équipe de tournage sur un week-end comme celui-ci, restez ici. Je suis chaud, non? Bah non. Moi, je viens, on va tourner un train. Non, mais moi. On va tourner par là. Oh non, la pluie, c'est Alexandre, tu veux tourner un trop coup? Je sais pas où tu veux. On va le faire sous le truc. Ouais, la non, il y a brille. musique. Alors on me demande de couper. T'as fait la fête ici, là? On l'apprécie. Ah, moi je m'en fous, moi. Avec quoi? De toute façon, on va être
Vas-y, de toute façon, on fait un truc un peu, pas à l'arrache, mais il n'y a pas grand chose à dire. On dit ça. Allez, les vidéos et tout. Quand tu nous dis quand c'est bon. Attends, je vais... C'est bon. Bon, les go. C'est ta vidéo. Ah, ça. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Backstart Challenge. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un défi qui a été créé en vue du Covid. Je dis pas dire ça en France. Ouais, on s'en branle. On s'en fiche. Attends, c'est un défi un peu cyclosportif. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un défi cyclosportif de 600 bornes. Ok, c'est un défi longue distance, vas-y. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Backstart Challenge. Le Backstart Challenge, c'est un défi longue distance. On doit faire 280 km par jour sur 2 jours. Autant vous dire, ça va être très long. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va être le plus gros défi de ma vie. Sportif. Je t'ai planté. Ouais, je sais pas, j'ai dit de la merde. 280 km en 2 jours. Ah putain, merde. Allez. Non, On va partir à Pourtant, 10 t'avais de la gueule à faire, ouais, faire 600 bornes en 2 jours. Non, là, tu diminues de 2 là. Oh non, j'ai plus envie. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier... Putain, nique ta mère, pourquoi pour dire quoi? Alors là, je vous mets quelques plans. Alors, il faut savoir qu'en plus de faire l'objectif sportif, qui est quand même assez important, hein, faire presque 250 km, c'est quand même déjà pas mal. Et nous, on devait penser à tout ce qui était tournage. Alors, heureusement, cette fois-ci, comme vous l'avez vu, on avait quand même 3 gars avec nous, plus 2 motos. Donc, on devait s'occuper de moins de choses que lorsqu'on a été en Bretagne. Mais par exemple, là, c'est moi qui shoot Quentin, autant pour les photos que pour tout simplement les vidéos. Et pourquoi c'est moi qui le shoot? Parce que certes, on a une moto, mais parfois, c'est beaucoup plus facile, surtout sur ce genre de petite route, de prendre la caméra pour moi plutôt que de mettre une moto à côté, etc. Donc on a perdu beaucoup de temps à en fait faire des vidéos, des photos, à parler, etc. Autant Quentin que moi. C'est un aspect du road trip que les gens ont tendance à oublier, mais il faut savoir que nous on va là-bas pour faire des vidéos avec Quentin. Donc ok, on fait du sport, ok, on roule bien, mais il y a aussi la partie vidéo qu'il ne faut pas oublier, parce que y aller sans faire de vidéo, c'est bien, mais nous on est des vidéastes avec Quentin, donc on surkiffe ça. Bon les amis, on est à quelques kilomètres de Cherbourg, donc pour la pause manger. Là on est en train de chercher un peu parce que le GPS nous fait un peu tourner en rond comme d'habitude. Donc on va voir un peu, il reste plus beaucoup de kilomètres pour la pause et ça fait plaisir. On a hâte d'aller manger. Et puis on a hâte de... bouffe tes mains. Et on a surtout hâte de rencontrer les abonnés qui seront là-bas parce que normalement il y a pas mal d'abonnés qui vont nous ramener. Le vent qu'il y a les amis, c'est incroyable. Il y a du vent, c'est un truc de ouf. Allez, j'ai enregistré. Ah merde. J'ai plus de batterie beaucoup mais à la pause manger il faudra charger mon téléphone. Allez. Est-ce qu'on n'a pas revu le temps, il va falloir manger sur la plage. Et vous imaginez, on va déposer des vélos ce soir et il va y avoir un rayon au soleil. C'est la cité de la mer. C'est la merde parce que même après on peut rien faire quoi. Bah si, parce que là si on coupe maintenant, on va rentrer plus vers 16h30 Ouais, que mais vers par ce temps-là, tu fais ça. On va arriver vers 11h30 midi mais l'avantage c'est qu'on va manger pendant une demi-heure au moins. Donc pour nous prendre quelque chose. Et t'es pas préparé mec, t'as 1h30 pour te préparer. Les mecs sont bébés. Ouais mais c'est pas grave. Vraiment, Je pensais à... Non mais parfois on voit Pour des les plans de choses, coupe, tu fais jamais ralentir. Les abonnés, vous Quoi abonnez. Tu fais jamais ralentir les plans de coupe. Mais j'ai mis un Ça point de vue stabilité, ça te permet de faire des trucs stables. sur un jeu vidéo. Moi, Il fait, non, j'ai fait du. Je te fais confiance. C'est pas les amateurs de PlayStation, c'est pas ici. L'impression que j'ai pour le moment. Ok. Bon, par contre, sincèrement, les plans gros braquets, Bah, on en fera sur le trailer. Non mais on lui enverra un message ce soir en mode écoute mec, on est désolé mais là aujourd'hui. Non mais on le fera dans le mobilhome, juste les maillots pour dire regardez, à la base on devait rouler avec ça parce que c'est sponsor par gros braquet, on dira. Parce qu'à la base il devait faire 25 degrés, mais on a joué avec le KV et le. Ouais, on dira ça. Après on peut les mettre pour la fin de la sortie, mais moi si je mets plus ça aujourd'hui, je peux pas le mettre demain, ça va pas passer. Le cours, non mais on roule pas en cours, t'es fou. Ah, moi je roule pas. Ouais mais t'es fou. Ouais t'as la chair de poule gros. Non mais allez. Un peu ouais. Mais ça je vais pas trop fort.
Heureusement qu'on a le piste vide pour nous récupérer ça. Ouais, et d'ailleurs, on est dans la vidéo, piste. Piste vide. C'est ça, on dit pour la récupération, piste vide. Ça, c'est dans le making of que tu dis ça. Moi, dans ma vidéo, je dis pas ça. Bon, ben. Qui est motivé à repartir? Pas moi. C'est bon, on a le GPS sur mon gars. Bon, et du coup, là, on va à Cherbourg. 30 bornes, 35 bornes. Il va mettre la musique là normalement. C'est l'élite du moment. Alors ensuite on est arrivé à la Cité de la Mer, donc à Cherbourg. Autant vous dire que là on était très heureux d'arriver parce que déjà on avait très faim, de 2 ça nous permettait de faire une petite pause, de 3 on allait retrouver les abonnés et surtout, miracle, on allait pouvoir enfin se changer. Je pense que j'aurais dû mettre le cuissard avant pour avoir Sincèrement, Mais là, après, il y avait le grand bandeau pour venir ici. Non, oui. Oui, la première partie, quoi. On l'a fait à Utah Beach et on a pris un dans la gueule. Dans la hague et tout, ça. On a fait 60 bornes devant dos et 60 bornes devant face. du coup, on va couper. Ouais, du coup, on va vous expliquer. Du coup, au lieu de faire l'étoile, on a Cherbourg, au lieu d'aller à gauche, l'étoile, je sais pas où là. Ouais, gros. Eh, je te jure, j'ai pris ça, t'as vu comment j'ai avionnné? Ouais, attends, je mange. C'est de la drogue. T'as l'air de te régaler. Ouais. Et ce soir, il sera très bon. Le goût est bon, mais c'est la texture. Ouais, mais la texture, moi je trouve que c'est plus facile à avaler que la texture des gels qui restent collés partout. C'est pas HR40. Non. Mais je me suis connecté à un truc, ça HR40, ça m'a mis l'oubli. Ah, mais la musique, ce sera pas chez moi. Ça va être sur Rouler avec les abonnés c'était super sympa parce que ça permet de découvrir des nouvelles personnes et en plus ils ont roulé pour nous, donc ça nous a permis avec le vent défavorable de pouvoir avancer dans la bonne humeur et plus vite. La voiture, elle est tenue tout, là. Ça balance les bails. Voilà. À tout à l'heure. Si vous voulez, après, on peut remonter. Ouais, la montée du Randel, après c'est plein. Non, vraiment pas en remontée. Non, mais on rentre à plat. Est-ce que vous avez compris quand vous voulez rentrer à la maison là? Ouais. Après, on peut aller en Belgique. Ouais, il y a des belles box. Ouais, mais c'est pas un bout. Alors les abonnés ils étaient méga chauds, ils voulaient faire des bosses, des pancartes, etc. Pour être honnête, moi j'avais un petit coup de pompe. Je voulais pas trop en faire parce que je me disais qu'il restait encore plusieurs heures de vélo à faire. Donc je voulais un petit peu lever le pied pour en garder sous la pédale et pouvoir rentrer quoi qu'il arrive et pas faire le sauvage dans les bosses. C'est sûr, ça claque. Quand tu mets ça, C'est plus que toi, elle est en pleine descente pour dire ça. Moi, je l'ai fait pas celle de ce tour. Tu vas arriver à 60. Alors il fallait bien briefer tout le monde parce que les abonnés ils étaient quand même un peu plus jeunes que nous, donc on a bien briefé parce qu'il pleuvait, il fallait faire attention, donc attention en voiture, on va faire les pancartes mais faites gaffe, mais moi je rappelle les pancartes je vais les faire derrière, je vais les monter à mon rythme, après j'ai pas pris non plus 5 minutes dans chaque boss mais je les ai montés tranquilles et de toute façon on s'attendait en haut pour dire de vraiment en garder sous la pédale. Ça va les gars? Ça va et toi? Non, je vois qu'ils se frottent les yeux, ça va? Qui, moi? Ouais, on est arrivé bientôt, c'est ce qu'il faut se dire. C'est plutôt pour vous, les gars. Du coup, Mathias, on va essayer de faire les pancartes si tu veux filmer. Ça va, vous? Bah ouais, mais les descentes, on prend le calme, monsieur. Ouais, t'as raison. C'est pas le moment de se casser la gueule. Non, parce que je vous voyais décrocher de temps Ah en non, temps. non, c'est c'est ça. les descentes. Quand on s'est décrochés tous les deux, c'était pour qu'ils nous filment que tous les deux, comme l'organisateur nous a Oui, ça, demandé. ouais. Et quand c'est les descentes, il fait attention. Du coup, ouais, Mathias, quand on va faire les pancartes. Ouais. Limite, pour ceux qui font pas les pancartes, c'est se décrocher, ils vont derrière la bagnole, comme ça la bagnole elle reste là. Et puis on les attend après la pancarte. La bagnole, c'est pas très bien. Par contre, celle-là, si elle est juste là, ça sert à rien de la faire. Hein. Ah, ouais, non, mais On fait la prochaine. C'est la bagnole. C'est ce que t'as dit? Bah, c'est pas la bagnole, c'est un Peugeot 206 quand même. Un peu de respect envers les voitures. Ah, excusez-moi les gars. Je comprenais rien. La bagnole, t'as remis jusque-là. Bon, allez, ça roule. Les gars ils viennent de faire 200 km, on leur casse les couilles avec la bagnole. Manager d'Alexandre. En fait, on est un peu perdu. Je fais un petit podcast et jamais on ne nous retrouve pas. On est un peu perdu dans la brousse. Il y a un taureau qui vient de passer, suivi d'un hippopotame et d'un dromadaire. Donc c'est un peu la crise. Donc si jamais vous ne nous retrouvez pas, sachez qu'on croit en vous et que j'ai été ravi de partager cette courte expérience avec vous. Et donc voilà, ciao.
Alors, comment vous expliquer que c'est un miracle qu'on vous ait retrouvé? On était paumés, on est arrivé sur un cul-de-sac comme ça, il y avait une vache et la plage, on savait pas où on était, on a pris des chemins au hasard et puis on vous a vu, donc on est heureux de vous revoir les gars. Ça, et moi je croyais qu'on allait à Deauville, on va pas à Deauville. Moi je dis on va à Deauville et puis il tape 140 bornes, enfin non c'est pas là finalement. On s'amuse bien. Ah bon camp. Vas-y, filme un plan débrief vite fait, comme ça pour la vidéo. Alors un grand merci à l'équipe technique, hein, ils étaient 3 dans la voiture parce que eux aussi, même s'ils pédalaient pas, c'est fatigant. Il faut savoir qu'ils doivent s'occuper de filmer, d'aller chercher à manger, ils doivent regarder sur l'application parce qu'il y avait une application pour nous suivre où est-ce qu'on est pour pouvoir aller nous retrouver et faire des vidéos et des photos. Ils ont conduit sous la pluie pendant plusieurs heures à rouler à 30 km/h derrière des vélos, donc honnêtement c'était pas facile pour eux et à un moment ils se sont perdus et miraculeusement ils nous ont retrouvés vraiment purement par hasard, donc c'était un peu drôle quand même. Et puis plus tard ils nous ont vraiment perdus et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'images en fait à partir de ce moment là parce que l'application Dotmotion Vision qui servait à nous suivre a planté, donc ils n'ont plus pu nous retrouver et ils sont rentrés au mobil-home parce que aussi ils avaient déjà fait leur travail, ils avaient déjà fait beaucoup, donc ils étaient un peu fatigués et ils nous ont attendus tout simplement au mobil-home. Avec Quentin, on est rentré tranquillement en faisant les pancartes avec les abonnés. Quentin a eu un petit coup de mou, moi j'en avais eu un juste avant. Donc pour finir, c'est moi qui ai pris les relais pour rentrer. Et c'était quand même bien fun. On a filmé avec ma caméra, la Shimano. C'était la seule caméra qui fonctionnait encore parce qu'il faut bien s'imaginer que à force de filmer comme ça pendant plusieurs heures, les batteries, que ce soit des caméras, des téléphones, etc., elles s'usent, même des compteurs. Et c'était la seule caméra qui fonctionnait. Et c'est pas une caméra qui est faite pour enregistrer du son. Donc malheureusement pour la vidéo de Quentin, on a eu un petit problème de son. On a essayé de récupérer ça comme on pouvait. Mais c'était une première journée qui était vraiment cool. Alors Quentin, on vient d'arriver. Ouais, bon les amis, alors là, on a donc terminé. On est arrivé à Gouville, l'arrivée du jour numéro 1. Vas-y, attends, je vais te faire un plan vite fait, 2 secondes. Vas-y. Bon, aujourd'hui, on est donc le dimanche. On part on part du mobil-home pour aller à la ville de départ et on avait... On part du mobil-home pour aller à la ville de départ et on nous avait dit qu'il y avait 4 km. Donc on n'était pas pressé vu qu'on avait rendez-vous à 10h avec le motard qui nous suivra pendant la sortie. Sauf qu'en fait quand on met Google Maps, il y a 12 km donc on va être en retard. Donc là on va se dépêcher et on va vite aller à la ville de départ. Et puis comme on vous a dit, on va faire une 60aine de kilomètres aujourd'hui. Donc on va pas se prendre la tête et puis voilà. Ouais. Attends, droite. Je vous dis. De toute façon, comme vous l'avez compris, un road trip comme ça, il y a toujours des soucis, des contretemps, surtout quand on fait un tournage comme nous, où on perd énormément de temps à filmer. Donc c'est normal que les changements de plan arrivent. Et pour le coup, pour rattraper le fait qu'on va faire que 60 km aujourd'hui, on va faire un entraînement beaucoup plus intensif. C'est-à-dire qu'on part pour une demi-heure d'échauffement, une demi-heure d'intensité où on va tourner à bloc avec un petit sprint à la fin type course. Et on finira par une heure de récup pour finir la journée. Et puis après, on profitera de notre après-midi en Normandie sous la pluie. Et oui, le dimanche, comme Quentin vient de le dire, on avait décidé de faire une journée plus cool parce que la veille, il pleuvait tellement qu'on n'avait pas pu faire rouler tout simplement et faire les plans vidéo avec les maillots gros braquets. Et donc, on a profité des petites éclaircies du dimanche pour ne pas faire le Starbuy Challenge en entier, mais plutôt faire les vidéos parce que je le rappelle, c'est grâce à Gros Braquet qu'on a pu faire cette vidéo. Et donc, on a préféré un petit peu décliner notre objectif et les remercier en leur faisant un spot publicitaire et en tournant des belles images. Je connais pas. Mais tu te mets à l'entrée de Goutainville quoi. De toute façon, on vous a demandé. Ouais. Pour ça en tout cas. Quand on est rentré, pendant que Mathias, Romain et moi on est allés s'amuser dans la mer, on a été jusque très très loin dans la mer pour s'amuser vu que la mer était reculée, c'était marée basse. Ludovic et Quentin, eux ils ont fait des plans en drone que vous pouvez voir maintenant. Je rappelle, si vous voulez voir les plans en drone de la vidéo finale, allez voir la chaîne de Quentin. 25 septembre, bim bim. 25 septembre, on revient en Normandie, on fait un road trip. En voiture. En Normandie, à côté de Tours.
Bah le problème c'est qu'en septembre en Normandie ce sera pas terrible quoi. Bah, On va plutôt aller... Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est exceptionnel. Ouais, je propose qu'on aille plutôt à Montpellier ou à Nice, vous voyez. Ouais, allez, à Marseille. En Espagne. Moi je suis parti fin septembre à Montpellier. On peut aller en Afrique du Sud en voiture, c'était aussi. Là, c'est posé. On la met dans En la Australie. En pédalo. Clairement. Et si tu veux une bonne nouvelle, la story de. On dit je suis ambassadeur Gros Braquet. Bonjour, je m'appelle Alexandre Marlier et je suis ambassadeur Gros Braquet. Je vais me concentrer avec l'air de la mer, tout ça. Bonjour, je m'appelle Alexandre Marlier et je suis... Oh mais il rigole, hein, putain. Je vois sa tête, il rigole derrière. Bonjour, je m'appelle Alexandre Marlier et je suis ambassadeur... J'ai mis trop de... pas de joie de vivre. J'en fais, moi. Hein? Ouais, je sais. Attends, chut. On pense à un truc triste. Tous envie de péter là. Le payage. Non, je déconne. Bonjour, c'est Alexandre Marlier, je suis ambassadeur Gros Braquet. Non mais ça va pas, gros. Ça ressemble à rien. Hein. Non, mais cette phrase-là, en fait, je vais la garder pour tous les deux en fait. Ouais, ok. Et après, on fait Ok. chacun. Attends, je la fais. Bonjour, je m'appelle... Attends. Bonjour, je m'appelle... Attends. Bonjour Alexandre. Bonjour. Les rigolos anonymes. On dirait quand t'es en classe et que ton meilleur pote essaie de te faire rire et que t'essaies de pas craquer. Bonjour, je m'appelle Alexandre Marlier et je suis ambassadeur pour Gros Braquet. C'est bon, ça passe, c'est bon. Nickel, putain. Ça passe mieux avec le pour Gros Braquet. Parce que... On m'entend bien? Impeccable. Pas besoin de parler plus fort? Parce que j'ai l'habitude de gueuler pour que mes caméras m'entendent. Ta gueule. Ok. Tu peux lui sucer des petits mots doux. Je t'aime. Rien. Bon les gars, faut plus un bruit et plus un rigolage. Ah, niquez vos masses. C'est bon? Alors, bonjour, moi c'est Quentin Ruel et je suis ambassadeur Gros Braquet. Il est à un niveau au-dessus de toi quand même. D'habitude je bégaye comme un connard. Ouais, moi d'habitude je bégaye pas. Alors du coup ensuite, rappelez-moi parce que là je suis dans le stress du coup. Bonjour. Ah oui, putain, ça fonctionne super bien. T'as pas besoin de parler fort. Bonjour, bienvenue dans une vidéo SMR aujourd'hui. C'est pas normal pour moi. Je parle normalement, bonjour, on est là avec Gros Braquet aujourd'hui. Bon, merci d'avoir regardé ce making of, j'espère que vous avez bien rigolé, j'espère que vous avez ressenti qu'on s'est tous bien amusés à 5, et j'espère qu'on pourra faire ce genre de projet encore et encore parce que c'était vraiment fun. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un pouce bleu si t'as aimé ce making of, on se retrouve bientôt, salut!